La Shoah, l'extermination des Juifs, le génocide, doivent être sacralisés, sacrés. Non, c'est pas vrai que les traumatismes sont les mêmes, c'est pas vrai que les souffrances infligées au peuple sont les mêmes. Mais simplement, ils vont un petit peu trop loin. Donc moi, j'ai toujours pensé que c'est pas nous qui finirions le boulot, c'est eux-mêmes. Parce que je veux dire, on peut pas laisser Christine Angot, BHL, Finkielkraut, Attali ou Balkany ou ces gens-là parler sans qu'ils nous sortent un truc tellement énorme que même les gens les moins éveillés sont stupéfaits. Donc faut leur faire confiance pour se montrer tels qu'ils sont eux-mêmes. Que la paix soit avec vous, mes amis. Et ce, malgré le flot ininterrompu de mépris, de mensonges et de manipulations déversés par les autorités de ce pays et de leurs médias de propagande atroces. Des médias qui agonisent dans une obscénité toujours plus crasse. Ça devient immonde. Dernière ignominie, d'ailleurs, en date, l'exploit négationniste de la folle. On l'appelle comme ça sur Internet, Christine Angot. Cette malade haineuse, obsédée par l'extermination des Juifs, en est arrivée à une hiérarchisation obscène et pathologique des souffrances humaines. C'est-à-dire qu'elle place évidemment la souffrance des Juifs tout en haut. Et les autres, non, ça n'existe pas. Dans la période qu'on vit aujourd'hui, c'est que précisément, une des difficultés, c'est que, avec cette histoire de concurrence des mémoires, qui serait une chose vraiment, c'est terrible, il ne faut pas qu'il y ait de concurrence des mémoires, tout ça c'est pareil, tout le monde a souffert, et les souffrances sont toutes à égalité, à force de vouloir indifférencier banaliser les uns et les autres, eh bien ça conduit à l'indifférence, en fait, de ce qu'a vécu un groupe de personnes ou une personne en particulier. Et donc c'est dans cet esprit-là qu'on a pensé, comment dire, faire taire tous ceux qui peuvent porter atteinte à cette reconnaissance ou à cette cette reconnaissance de la victimisation, mais suprême, c'est-à-dire que en fait le peuple juif a subi ce qu'il n'y a jamais eu durant l'humanité entière. Voilà, c'est ça l'idée qu'il y a derrière, c'est-à-dire que c'est unique dans les annales de l'histoire du monde. Et bon, et donc ça méritait une loi spéciale pour faire barrage même à toute contestation, à la limite, c'est-à-dire même à toute étude historique. Et là, par exemple, on l'a rappelé tout à l'heure avec Gilette Kolinka, en parlant de camps de concentration ou de camps d'extermination. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça met l'accent sur le fait que le but avec les Juifs, pendant la guerre, ça a bien été de les exterminer, c'est-à-dire de les tuer. Elle s'est lancée, avec la complicité d'ailleurs d'un Olivier Gisbert, goguenard à ses côtés, dans ce qui restera, encore une fois, l'exploit négationniste du siècle. N'ayant pas peur des mots, tout cela sur le service public, France Télévisions, avec votre argent, avec mon argent. Faut rigoler. Une émission donc spéciale, devoir de mémoire, donc avec une Christine Angot surexcitée, complètement possédée par le sujet, après s'être masturbée pendant près de 20 minutes sur l'unicité de la souffrance des Juifs pendant la dernière guerre, et l'horreur évidemment des camps de concentration, d'extermination, de pulvérisation, de télétransportation. Enfin, Christine Angot s'est sentie obligée de faire une différence très nette entre l'extermination des Juifs et le déplacement qu'on peut appeler d'intérimaires africains
parce qu'il y a c'est des nègres d'Afrique, donc c'est une sorte de placement de produit, ça n'a rien à voir. Et elle explique bien, elle nous explique que c'était tout le contraire. Donc, parce qu'il y a des gens qui disent, oh, c'est un crime contre l'humanité, on est tous... Non, elle a dit non, hop, hop, hop. Elle a dit, pas choix. Donc les gens ont dit, bon, ben, effectivement, on nous a appris à fermer notre gueule. Et ça introduit par exemple une différence fondamentale alors qu'on veut confondre avec par exemple l'esclavage et l'esclavage des Noirs envoyés aux États-Unis, etc., ou ailleurs, où c'était exactement le contraire. C'est-à-dire l'idée, c'était au contraire qu'ils soient en pleine forme. Qu'ils soient en bonne santé. C'était au contraire qu'ils soient en pleine forme. Qu'ils soient en bonne santé. Qu'ils soient en pleine Qu'ils forme. soient en bonne santé, bien sûr. Qu'ils soient en bonne santé pour pouvoir travailler les maximum, vendre, travailler les maximum, vendre, travailler les maximum, vendre, ouais. Et pour qu'ils soient commercialisables. Mais elle explique que d'un côté, on avait un programme donc d'extermination systématique, méthodique, unique, hein, qui ouvre d'ailleurs droit des réparations. Ça me semble quand même assez substantiel. Et de l'autre côté, un commerce de noirs dont le seul but était, je cite, hein, qu'ils soient en pleine forme, les noirs. Merde! C'était le but de ce commerce, c'est ce qu'elle dit. Hein. Le but était qu'ils étaient en pleine forme pour pouvoir les vendre. Donc nous, on est là, d'accord, on comprend mieux que on s'imagine sur les bateaux des salles de massage, des grands spas, des kinés, des masseurs, des manucures, quoi. Non, c'est pas vrai que les traumatismes sont les mêmes, c'est pas vrai que les souffrances infligées au peuple sont les mêmes. Elle nous explique que les Juifs, hein, donc, parce qu'elle est juive, donc elle parle au nom aussi de sa communauté, hein, se lavaient avec de la pisse, en attendant d'entrer dans les chambres à gaz. Alors que les esclaves noirs, donc, eux, faisaient l'objet de toutes les attentions, puisqu'on devait les vendre. Hein. D'ailleurs, souvent des gens de sa communauté qui s'occupaient de ce commerce. Mais ça, elle en parle pas tellement. Non. Alors, plutôt, c'était des chrétiens. Bon. Alors, certains vont la traiter de connasse, hein, c'est déjà fait. Hein. Moi, j'ai envie de dire de prendre un peu de recul, mais quand même, elle va donc loin. Très très loin. Donc la vente des Noirs, vous l'avez compris, c'était pour Christine Angot un défilé de haute couture, quoi, avec des gens en très bonne santé, en très bon état. C'était l'objectif même de ce commerce, c'est ce qu'elle nous dit. Hein. Ce qu'elle raconte, bon, c'est vrai que beaucoup commencent à la traiter de tarée, il y a 900 signatures. Pourtant, Ruquier dit non, ça va. Il y a pas lieu à polémique ou de... Et marrant, il y a aussi Ruquier. Bon, j'imagine, toi, si on avait fait un truc comme ça sur les homosexuels, les PD, l'autre, il aurait dit peut-être, là, c'est pas normal. Mais sur la traite des Noirs, bon, il dit bon, ça. Et c'est bien pour ça qu'on doit être attentif chaque fois aux détails, à la particularité, et le roman permet ça. Discutons. D'ailleurs, Laurent Ruquier a dit, il n'y a pas de débat, mais si, il y a un débat, Laurent Ruquier. Et ce débat, il faut l'ouvrir. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous nous bassinez systématiquement avec cette hiérarchisation des souffrances et cette compétition victimaire? Alors, riez, mes amis, il y a de la bêtise humaine. Rions ensemble, tout ça, je suis devenu humoriste, moi. Certains ne comprennent pas que moi je dis il faut rire parce que ça n'a aucun sens, tout ça. D'ailleurs, ce soir-là, quand Christine a fait la conne, là, il y avait une rescapée d'Auschwitz qui nous invitait d'ailleurs au rire. J'ai regardé l'émission après. Elle disait il faut rigoler dans la vie. Mais moi je dis elle a raison. C'est là, d'ailleurs, c'est quand elle a dit ça que je l'ai trouvée la plus convaincante, d'ailleurs. Parce que pour le reste, 93 ans aussi, hein, c'est vrai qu'elle n'arrivait pas à se souvenir de tout. C'est pas très rigoureux. À un moment donné, elle se souvient que lorsqu'elle était dans les camps, elle ne se lavait jamais. Et elle a posé la question à ses copines, et les copines à ses parents ne se lavaient pas. J'ai oublié, mais ça ne savait pas. Puis quelques minutes plus tard, elle raconte qu'elle avait honte d'être nue quand elle allait dans les douches. Alors, personne lui a dit sur le plateau, mais je croyais que... Bon, on a dit, bon, ça va, c'est à peu près, quoi, c'est... Bon, ouais. Oh, pas vu, pas près. En tout cas, moi, j'ai reçu le message de cette déportée, un message qui me paraît très important dans la vie, il faut rigoler. Contrairement à la méchante Christine Angot, qui incite à la haine en permanence. Et son acolyte, Olivier Gisbert, qui était tout content aussi de rire, que les Noirs étaient très bien traités, tout ça... Évitons cette compétition victimaire dans laquelle ils essayent de nous jeter.
C'est un truc tellement énorme que même les gens les moins éveillés sont stupéfaits. Donc, faut leur faire confiance pour se montrer tels qu'ils sont eux-mêmes. Oh, c'est terrible, tu les vois, tu entends Christine Angot, c'est les juifs, on a souffert, c'est unique, on est les champions, on est les champions, on est les champions. Pauvre con, elle est complètement tarée, putain. Et puis alors évidemment, moi je dis, rions, comme le dit cette femme déportée. Je suis d'accord avec elle, et laissons ces menteurs, ces arrogants, hein, avec ce business de la souffrance. Ça, c'est le macabre dont j'aimerais bien sortir, parce que mon indignation, c'est aussi dû au fait qu'on m'oblige à rester dans ces horreurs. Ce sont des cadavres, n'est-ce pas? Moi, je suis le premier à vouloir sortir de tout cela. Je voudrais qu'on en finisse. Or, c'est le contraire. C'est devenu une religion, la religion de la Shoah, et ce catéchisme est devenu obligatoire pour les enfants des écoles, pour les lycéens, à l'université, dans les médias, et partout. C'est envahissant, c'est suffocant. Moi, j'ai besoin d'air, je voudrais respirer, je voudrais quelque chose de sain, de normal. Qu'est-ce que c'est que ces choses puantes ou fétides, révoltantes, dégoûtantes? Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais je vois qu'il y a des gens qui vivent littéralement là-dedans et qui veulent que je vive là-dedans. Exemple, à Washington, vous voyez un amoncellement de chaussures et au-dessus vous avez les mots « We are the last witnesses ». Nous sommes les derniers témoins. On fait parler les chaussures. Qu'est-ce que vous voyez? Des chaussures. Des chaussures? Où ça? Sur le bord. Sur le devant la mer. Sur un quai? Sur le bord de la mer. Ils sont... Le bord de la mer. Ils sont alignés dans la même direction. Enfin, ils vont tous dans la même direction. En tout cas, les nègres et les descendants d'esclaves, je reviens de la Réunion, hein, et on en a parlé d'ailleurs là-bas. C'est vrai que la plupart, Christine Angot, te pissent à l'arrêt, hein, et sont parfaitement conscients que c'est des gens comme toi qui nous vendaient sur les marchés.